Bien, peut-être que je n'ai pas eu la chance de souhaiter à certains bonnes et heureuses années 2018, mais comme nous sommes toujours en janvier, je me dis que je ne suis pas aussi en retard que ça. Alors, donc, j'ai décidé de changer, on peut dire, le format de l'apprentissage, ou encore décidé de changer le format de vidéo. Donc, dans cette série de vidéos à venir, apprendre Java par la pratique, comme vous pouvez le voir, va marquer peut-être pour les développeurs web qui souhaitent faire la transition vers Java euh, un nouveau lancement. Donc, ce que nous aurons à voir dans cette vidéo, bien sûr, nous parlerons par l'interface graphique, peut-être par la suite, mais pour un début, nous ne parlons pas d'interface graphique. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait du Java, vous allez apprendre par la pratique. Alors, apprendre par la pratique, vous allez apprendre à réaliser des projets avec des cas de la vie réelle. Ok? Donc, je vous montrerai des exemples à venir. Et cela va vous permettre de vous imprégner de Java. Pour ceux qui ont aussi déjà fait du Java, alors en tout cas, je vous conseille de suivre cette série de vidéos à venir parce que il se pourrait que vous vous dites que vous maîtrisez bien le langage alors qu'au fond, vous avez brûlé les étapes pour arriver où vous en êtes. Et les bases sont toujours une bonne chose. Alors, nous n'allons pas apprendre comment déclarer des variables, qu'est-ce qu'une instruction, qu'est-ce qu'une classe, non, non. Mais nous allons apprendre en pratiquant. Donc, vous n'allez pas apprendre comment déclarer une variable, mais vous allez savoir déclarer une variable tout en pratiquant. Comme on peut le voir ici, par exemple, un exemple du projet 1. Vous êtes un administrateur spécialiste dans l'assistance informatique et vous êtes chargé de créer des comptes de messagerie pour les nouveaux employés. Ok. Donc, votre application devait faire ce qui suit. Générer des emails ayant la syntaxe suivante, prénom, nom, arrobase, département.entreprise.com. On voit bien que département est entouré de crochets, ce qui veut dire que département n'est pas obligatoire. Ok. Donc, déterminer le département. Et il y a les départements vente, développement, comptabilité. Puis, sinon, laisser vide. Donc, au cas où le département est vide, ça veut dire que notre email aura la syntaxe nom, prénom, nom, arrobase, entreprise.com. Il n'y aura pas de département. Et puis, générer une chaîne de caractères aléatoires pour les mots de passe. Et puis, permettre de changer de mot de passe, définir la capacité de la boîte aux lettres et définir l'email alternatif. Ok, le second email. Par exemple, le projet 2. Dans le projet 2, on peut voir, vous êtes un administrateur de base de données pour une université et que vous devez créer une application pour gérer les inscriptions et le solde des étudiants. Donc, votre application devrait faire ce qui suit. C'est demander à l'utilisateur combien d'étudiants voudrait-il ajouter à la base de données. L'utilisateur devrait pouvoir rentrer le nom, le prénom ainsi que le niveau d'études. L'étudiant doit avoir un ID unique de 5 chiffres où le premier chiffre désigne le niveau d'études. L'étudiant pourra s'inscrire dans les cours comme Java, JavaScript, C, C++, C Sharp, etc. Exemple de projet 3. Vous êtes un développeur back-end et vous devez créer une application pour gérer de nouvelles demandes de compte bancaire client. Ok. Donc, votre application devrait faire ce qui suit, c'est lire un fichier CSV contenant des noms, numéros de sécurité sociale, dépôt initial pour afficher les comptes, écrire dans un nouveau fichier pour sauvegarder un nouveau compte et puis là, ça c'est une erreur. L'étudiant doit avoir un ID, c'était pour le projet passé et puis modifier les comptes à la demande. Ok. Donc, ça, c'est un exemple de projet que nous verrons tout au long de cette série de vidéos. Donc, je vous dis
à plus et peut-être nous nous rencontrons pour réaliser des projets ensemble pour aller de l'avant. Ciao.